Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de la saison 6 de MHA, et c'était incroyable. Incroyable du point de vue de l'animation, avec des combats qui étaient vraiment masterclass, et pourtant, sur le papier, c'est pas que ça vendait du rêve, mais genre, des combats contre des random Nomu, c'est pas le truc qui fait vendre, mais quand tu vois ce qui s'est passé avec Mirko, avec Mick, franchement, c'était top, et puis on a avancé dans l'histoire, on a appris certaines choses, notamment avec le docteur, et surtout, on va revenir un petit peu, avant de passer sur ce qui se passe du côté de l'hôpital, on va retourner un peu du côté du QG, parce qu'on a eu une introduction qui nous a montré que Hawks était en grand danger. Il y a eu le petit flashback où on voit Fumikage qui parle avec lui et qui lui explique « c'est quoi ton point faible ?» Et lui il dit « bah mon point faible c'est le feu, parce que mes plumes, elles brûlent. » Et là, affronter Dabi, c'est le pire adversaire pour lui. Il va apprendre en plus, enfin on va apprendre que visiblement Twice est mort, même si on s'en doutait au chapitre précédent. Là, on a la confirmation. Bon, il a beau dire Dabi, parce que il lui fait la remarque, Hawks, en disant t'as pas l'air d'être trop triste qu'il soit mort, et il dit ouais mais je peux pas pleurer, mes glandes lacrymales sont niquées. Ouais, enfin mec, t'as le big smile quoi, t'as le big smile, donc que tu pleures pas d'accord, mais t'as le grand sourire. Et puis en plus, on avait dit à l'épisode précédent que il faisait ses attaques en s'en battant les couilles que Twice était mort. J'en avais parlé parce qu'à un moment donné, il sort le prétexte en disant « Ouais, mais non, je savais qu'un héros allait le sauver », sauf que quand il voit qu'il le sauve, il est surpris d'Abby. Donc c'est qu'il s'attendait pas vraiment, tu vois, c'est qu'un prétexte qu'il donne. Donc je pense que honnêtement, il s'en battait les couilles de Twice, ça paraît évident, mais il y a le combat qui commence, enfin le combat. Il n'y a pas de combat véritablement, en fait, il y a juste Dabi qui va faire un petit monologue pour montrer à quel point il est supérieur, tout ça, hein, vous connaissez un petit peu la chanson, et on va en apprendre un tout petit peu plus, même si c'est un peu caché, parce que on a Hawks qui dit j'ai réussi à avoir des infos sur absolument tout le monde, sauf Shigaraki et toi. Et Dabi, il va dire un truc, mais il va le dire en genre on est sourd, on n'entend pas, alors que Hawks a l'air de réagir, et je vais utiliser la théorie qu'on avait à l'époque, qui paraît évidente, c'est que si on n'a pas le passé de Dabi, c'est que Dabi n'existe pas vraiment. Enfin, le personnage de Dabi est considéré comme mort. Je suis pas en train de vous spoil, je suis vraiment en train de vous sortir la même théorie que j'avais fait à cette époque-là, c'est que Dabi est forcément lié à Endeavor. Ça paraît évident, le mec il a un alter de flamme, il a l'air quand même vachement remonté contre Endeavor, on l'a vu quand Endeavor avait affronté le Nomu, et si on nous cache actuellement l'information, c'est clairement pour ça, et là je suis pas en train de vous faire des affirmations, je ne fais encore une fois que ressortir la théorie de l'époque. On sait que Endeavor a perdu un fils, et on sait que Dabi a visiblement un lien avec lui. Donc la théorie la plus plausible, c'est que Dabi vient d'annoncer à Hawks que il n'est autre que le fils décédé. Et encore une fois, je le répète, je suis pas en train de l'affirmer, je vous laisse regarder les vidéos que j'ai fait précédemment, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, si jamais c'est vrai, il spoil parce qu'il sait la suite ». Vraiment, hein, allez voir les vidéos de l'époque, ou même faites-vous les théories, ça fait quand même très longtemps qu'on en parle. Il est quasiment évident que la théorie la plus évidente pour ça, et je sais que j'utilise beaucoup le mot évidente, c'est que Dabi soit le fameux fils mort mort, on sait pas trop dans quelles circonstances, on sait juste qu'il a été plus ou moins tué à force de s'entraîner pour essayer d'être au niveau de ce que voulait Endeavor, et on pense en toute légitimité à 99% de chance que ce soit bien lui, le fils de Endeavor. Voilà, je pouvais pas me permettre de parler de ça parce que c'est quand même le gros morceau de ce passage-là, c'est quasiment la seule utilité de ce truc-là, c'est de nous faire théoriser, réfléchir sur qui est Dabi, et puis de l'autre côté, donc, on a ce qui va se passer à l'hôpital, et l'hôpital, c'est fou. L'hôpital, c'est fou, honnêtement, avec, encore une fois, notre chère Mirko, qui casse tout, qui a l'air... Alors, je dis pas qu'elle s'en fout hein, de ce qui se passe actuellement, mais elle dit peu importe que je meure tant que j'atteins mon objectif. Elle voit qu'au fur et à mesure du temps, les Nomu deviennent de plus en plus forts, ils commencent à gagner l'expérience du combat et la maîtrise des haltères qu'ils ont reçus grâce aux expériences de l'autre, là, et du coup, elle est heureuse. Bon, elle dit ça, elle a un bras en moins, elle est en train de se faire défoncer les jambes et la main aussi, je crois, ou l'oreille, je sais plus. Tu sens que ça va pas super bien de son côté, mais c'est incroyable de voir avec quelle énergie, quel enthousiaste elle continue sa mission, alors que n'importe qui serait paniqué à voir l'état dans lequel elle, ça la rend heureuse. Et heureusement, elle va être rejointe par ses copains. Alors, ça va être intéressant, tout le passage qu'on va avoir ici, avec un Eraser, dont on pourrait au début penser, et à tort, hein, que son alter, c'est pas terrible, genre ouais, bon bah il y en a, ils peuvent faire du feu de fou, genre Endeavor, il y en a d'autres qui ont des pouvoirs de dingue, toi tu peux juste annuler les alters, ça pue la merde.
il est indispensable dans ce qui se passe actuellement. D'autant plus que les Nomu ont plusieurs alters, donc c'est super intéressant de pouvoir les arrêter parce qu'ils seraient très forts et il va réussir à gérer et à aider tous les héros qui sont ici, sans qui il serait mort, hein, sans l'apparition, enfin l'intervention de Eraser. Tu sens que le mec est super important et du coup ça va permettre aussi aux héros d'avancer et de pouvoir rejoindre Mirko pour l'aider, même s'il y a un Nomu. Franchement, les Nomu, ils deviennent de plus en plus intelligents. L'autre, il comprend que c'est Eraser qui a le pouvoir de stopper ses alters, et il comprend que son pouvoir marche à la vue. Et donc, elle, parce que ça a l'air d'être une femme, cavale pour s'éloigner le plus possible d'Eraser, et du coup, elle va pouvoir combattre Endeavor. Endeavor qui rejoint le champ de bataille, qui va pouvoir également aider Mirko, tout comme Mick, et on va avoir des super scènes de combat. Je veux dire, entre Endeavor quand il débarque et qui va défoncer un Nomu, tu vas avoir Mick qui va faire son cri là pour arrêter le professeur, et Mirko, les scènes de combat qu'elle va avoir, franchement c'était du grand art. C'était magnifique ce qu'on a eu, vraiment j'ai apprécié chaque minute de l'épisode, et on va surtout voir que Tomura, il est pas mort. On espérait qu'il soit mort parce que visiblement en fait il l'a mis dans le coma pour qu'il arrive à avoir des haltères. Il est à 75% si je dis pas de bêtises au moment où Mirko pète sa cuve. Et on va voir que la cuve permettait de le garder en vie. Donc si la cuve est pétée, c'est terminé pour lui. Il n'a pas été réveillé avant, c'est mort. Sauf que, évidemment, il a été réveillé avant. En plus, on voit un tout petit passage avec Gigantomachia qui regarde son truc là. Donc tu te doutes bien qu'à un moment donné, Gigantomachia va se réveiller et va tout péter, forcément. Je reviens aussi sur ce qu'on a vu à propos de Shigaraki, parce qu'il a fait une sorte de rêve un petit peu chelou, qui lui a montré... franchement, c'est super bien fait par rapport à ce qu'on avait dans le manga. Je trouve que l'anime a plutôt bien respecté. On y voit sa sœur, on y voit son père, on y voit sa mère, on voit le rêve qu'il avait de devenir un héros avec la photo de Nana Shimura avec son petit-fils, justement. Je crois que c'est lui qui est à côté. C'était incroyable de montrer ça, et je trouve que ça a été super bien montré, et ça a montré un côté humain de Shigaraki, qui se fait appeler Tenko, qui a le sourire. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. Je me rappelle que dans le manga, ça m'avait marqué ce passage-là, parce que je trouvais que c'était vraiment bien réalisé, et je me demandais si l'anime allait réussir à faire aussi bien, et c'était parfait. Le moment où la mère arrive, et où il y a un petit peu de douceur dans le visage de Tenko, et d'un coup le père apparaît et l'engueule parce qu'il a été dans son bureau, et là on voit le regard de Shigaraki qui a du coup les cheveux blancs comme il a aujourd'hui, enfin comme il avait à l'époque. Maintenant ils sont encore plus blancs, là c'était plus bleu-gris, et qui va défoncer son père. Je trouve que c'est super intéressant de montrer le passé de Tomura de cette façon-là. Vraiment une masterclass de la part de l'anime, qui était déjà une masterclass dans le manga, mais en tout cas ils ont réussi à bien transposer tout ça. Et on va avoir l'occasion, grâce à ça, de voir Mick avec le professeur, parce qu'il va essayer de l'emmener loin d'ici, et on va avoir quelques infos sur lui. Visiblement, il va parler de la théorie de la singularité des alters, qui visiblement est un truc qui date d'il y a 120 ans, enfin pas 120 ans, mais que si jamais le professeur c'est lui qui a fait ça, et c'était il y a 120 ans, donc il devrait être super vieux, d'où le fait que quand Eraser avait stoppé l'alter de son clone, il avait vieilli prématurément, et en fait on comprend qu'il avait un alter, on le savait pas, il avait un alter qui permettait de ne pas vieillir justement, et il va nous faire pas mal de révélations. Déjà, la théorie de la singularité des alters, on est au courant depuis quelques temps déjà, et on sait que c'est quelque chose qui explique que, en fait, au fur et à mesure du temps, les alters se complexifient, deviennent plus fortes, et à un moment donné, en fait, ces alters seront beaucoup trop fortes pour l'espèce humaine, et il y aura des mecs qui seront capables, en claquant des doigts, de faire des bombes atomiques, enfin voilà, ce genre de choses. On a déjà eu un petit bout quand on a vu les enfants contre qui Shoto, Bakugo et l'autre, là, s'étaient entraînés, qu'il y avait déjà un mix d'alters assez pété pour leur âge, et que ça allait de plus en plus s'accélérer. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi tu fais équipe avec All for One dans l'idée ? Parce que All for One, lui, il est en train quasiment d'accélérer la singularité des alters, puisque là où dans un siècle, par exemple, il y aura peut-être des alters ultra pétés, en fait, tu crées des êtres vivants avec 5, 6, 7, 8, 10, 15 alters en eux qui les rendent ultra cheatés. Donc en fait, tu ne fais qu'accélérer la théorie de la singularité des alters. Donc je sais pas quel est son but ici, pourquoi il a décidé de suivre All for One, ça va peut-être être expliqué dans le futur, je me rappelle plus, mais en tout cas, ce mec-là est dangereux, très dangereux, un peu psychopathe aussi sur les bords, et il va expliquer que son alter qu'il a actuellement lui,
c'est plus celle qu'il a, c'est une copie. Et il va aussi dire que All for One a donné absolument toutes les alters qu'il avait à Shigaraki et que lui-même ne possède plus que des copies de ses propres alters. Ce qui veut dire qu'ils avaient anticipé depuis très longtemps ce qui s'est passé et que du coup, ils ont décidé que Shigaraki serait le successeur d'All for One afin de pouvoir continuer poursuivre son œuvre, mais dans l'idée, c'est quoi leur œuvre? C'est quoi l'objectif de All for One? Parce que jusqu'à présent, on n'est pas spécialement au courant. Le délire de la singularité des alters, je pense que c'est juste lié au professeur et pas à All for One. Et est-ce que Shigaraki veut faire ça? Parce qu'on voit que Shigaraki, son but, depuis le début, c'est plus ou moins de semer le chaos. Il n'y a pas de moment où il parle de principe, d'objectif. Le mec, il a créé un groupe, c'est le groupe des vilains. Il n'y a même pas d'objectif. Autant, tu vois, les mecs du groupe de Redestro, il y avait quelque chose derrière. Ils voulaient que la société soit fondée par rapport aux alters. Plus t'es un alter puissant, plus t'es censé être fort. Donc il y a une mentalité, il y a un idéal derrière tout ça. Mais Shigaraki, il y en a zéro. Il n'y a pas un moment où il t'explique qu'il veut... Alors si, il y a le délire il veut faire tomber les héros, on est d'accord, mais ça reste quand même minime. Donc on sait toujours pas aujourd'hui quel est l'objectif réel de Shigaraki, et du coup, par extension, on sait toujours pas quel est l'objectif réel de All for One avec tout ça. Et on n'a toujours pas l'info, mais ça n'empêche que, cet épisode-là, il était grandiose. On a vu plein de choses ouf en termes de combat, vraiment j'ai adoré. Les Nomu qui, encore une fois, prenaient une nouvelle dimension, les héros qui étaient masterclass et qui montraient qu'ils méritaient le titre de héros, que ce soit Mirko, Endeavor, Eraser, Mick, même ceux dont je me rappelle pas forcément le nom, le mec qui a le bouclier là, ils sont prêts à se sacrifier pour la cause, pour sauver des vies. Et maintenant que Shigaraki a l'air de se réveiller, parce que malgré ce qu'il pensait, Shigaraki n'est pas mort, ça va sans doute péter dès le prochain épisode et j'ai hâte de voir ça et j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire, puis n'oubliez pas évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!